Bonjour à tous, nous voilà à nouveau réunis pour une nouvelle vidéo dédiée à la pratique de la boxe. Et cette fois la boxe au sens large du terme, donc un petit programme, un petit circuit que je vous ai préparé qui peut convenir aussi bien à ceux qui pratiquent la boxe anglaise, le full contact, le kickboxing ou encore le muay thai. Après, il suffira simplement d'adapter la posture, la gestuelle, vos déplacements à votre boxe de prédilection. Mais vous allez voir aujourd'hui encore sur le système d'un format assez court. Je vous expose un circuit déjà de renforcement musculaire spécifique pour améliorer un petit peu votre positionnement, votre gainage ou votre puissance au niveau des rotations. Et puis après, un petit exercice, un petit jeu, un petit jeu technique pour améliorer votre vitesse gestuelle. Et puis aussi l'association, votre regard, le coup d'œil et l'association entre l'œil et la main qui est très importante lorsqu'il s'agit d'être précis et rapide lorsqu'on envoie les techniques de poing. Donc pour ce petit travail, vous aurez besoin d'un tout petit peu de matériel, comme cette période où on n'a pas le droit d'aller à la salle se prolonge un petit peu. L'idéal, ce serait d'avoir un tout petit peu de jouets avec vous pour améliorer, pour permettre d'avoir beaucoup plus de possibilités dans votre entraînement. Aujourd'hui, je vais me servir d'un ballon lesté. Alors celui-ci, j'en ai pris un léger, c'est 2 kg, c'est amplement suffisant pour déjà aborder ce type de programme. Si vous n'avez pas de ballon lesté mais que vous avez un ballon normal, ça peut aussi faire l'affaire. Ou vous verrez qu'il y a un exercice où finalement le poids est très peu important. Il le sera sur un exercice de rotation où là vous allez pouvoir remplacer par une paire d'haltères, une bouteille d'eau, quelque chose de relativement lourd, pas fragile, que vous allez pouvoir maintenir dans vos mains. Donc on va effectuer un circuit sur 3 exercices qu'on va maintenir pendant 30 secondes. 30 secondes de travail, 30 secondes de repos. Un petit peu comme ce que j'ai pu proposer sur les dernières vidéos. Donc là, l'objectif pour moi, c'est pas de vous faire une démonstration de mes performances sur ces 30 secondes, mais plutôt que vous expliquer les exercices. D'accord? Et après, à vous de voir si vous faites 1, 2, 3, 4, peut-être même 5 tours. Au-delà, ça me semble un petit peu inapproprié. D'accord? Ce sera peut-être un petit peu superflu. D'accord? Donc, ce circuit-là, sur 3 exercices, en 30-30, 30 secondes de travail, 30 secondes de repos, et réalisez-le de 1 à 5 fois en fonction de votre forme, de votre temps disponible. D'accord? Donc sur le premier exercice, c'est là où on aura besoin d'un petit peu de charge, d'un petit peu de poids. Donc mon ballon lesté, très bien. Si vous n'avez rien, même pas une petite bouteille d'eau, de manière à avoir une charge, quelque chose qui va exagérer la vitesse de rotation. Il va s'agir de se mettre sur les 2 pieds, d'accord? Globalement, pieds parallèles, peut-être un petit peu plus que la largeur de vos hanches. Et ici, on va travailler sur la stabilité de rotation. Donc, ce qui va être important, c'est de bien solliciter les abdominaux, les obliques, tous les rotateurs du buste ici. D'accord? Donc, on va chercher à exagérer la vitesse de rotation ici pour aussi exagérer le freinage. Et on va basculer à gauche et à droite, à gauche et à droite. D'accord? Cet exercice qui a l'air simple doit vous faire travailler votre stabilité sur les jambes, le pivot que vous allez effectuer à chaque fois avec votre jambe, et ici bien sentir ce centre de gravité, bien situé un petit peu sous le nombril, et les rotateurs du buste. Essayez de garder votre ballon ou votre objet lourd quasiment au niveau de votre visage, un petit peu comme si vous étiez en garde, et on va essayer de basculer de gauche à droite. D'accord? Je vais faire quelques répétitions ici. Donc ce premier exercice sera réalisé sur 30 secondes. Et on va pivoter, pivoter, pivoter et essayer d'accélérer à chaque fois, d'avoir du dynamisme et de la vélocité pour passer d'un côté et de l'autre. J'essaie de garder de la stabilité et bien serrer mon ballon au maximum. Donc bien vigilant là-dessus, on peut le travailler relativement tranquille et plus vous allez être à l'aise, plus on va essayer de mettre de la vélocité. Et c'est ça aussi qui va être intéressant, c'est la partie de freinage pour repartir dans l'autre sens. Voici pour notre premier exercice. 30 secondes de récupération, on va partir sur le deuxième exercice. On va se placer contre un mur ou contre un poteau comme moi. Donc je vais m'éloigner un petit peu, j'espère que vous allez bien m'entendre. L'objectif, ça va être de bloquer le ballon en garde, en position de direct avant ou arrière, et de tenir, pousser comme si on voulait écraser le ballon contre le mur
pendant 2 à 3 secondes, puis relâcher. Et puis on va reproduire ça pendant 2 à 3 secondes. On va faire 6 répétitions comme ça de blocage, de tenue statique pendant 2 à 3 secondes avec le bras droit puis le bras gauche. Je vous conseille de rester toujours dans votre garde de combat, que vous travaillez avec le bras avant ou le bras arrière. On reste bien dans la même garde. Ne changez pas pour vous habituer à avoir cette posture et être à l'aise en envoyant vos points. Donc je vais me placer ici contre mon poteau et je vais venir placer mon ballon bien en garde, bras tendu. J'essaie de placer mon épaule comme elle serait en combat ici. L'autre bras est bien en garde et je vais venir appuyer ici sur le ballon. 2, 3, puis relâcher. À nouveau j'appuie et 1, 2, 3, puis relâcher. J'appuie à nouveau. 1, 2 et 3, puis relâche. Donc là, j'ai effectué 3 rotations. Ce que je vous conseille, c'est d'en faire 6 sur le bras droit, puis 6 sur le bras gauche. Donc le bras gauche ici donne la même chose. J'ai choisi de rester toujours dans ma garde, jambe gauche devant comme je le ferai en combat. Et je vais venir me placer à distance idéale pour pouvoir placer mon épaule, placer mon bras. Et je vais venir presser. 1, 2, 3, puis relâcher ici. Je récupère ma position si je n'étais pas à l'aise. Et je presse. 1, 2 et 3. Ce qui va m'obliger à chaque fois à bien sentir les abdominaux se serrer. Et on va pouvoir entrevoir l'importance de la ceinture abdominale, pas seulement pour recevoir des coups, mais pour faire vraiment le transfert, le lien entre mes bras qui cognent et mes jambes qui sont en appui au sol. D'accord? Donc ça va être important et c'est d'exagérer, d'accentuer le travail de serrage de votre sangle abdominale. Attention à ne pas essayer de chuter vers l'avant, j'essaie de rester droit, pas besoin de forcer énormément, mais je viens bien appuyer. Attention à ce que votre épaule soit bien placée. On a souvent tendance à descendre l'épaule sur cet exercice-là. J'essaie d'avoir la même position que lorsque je vais envoyer mon direct avant ou mon direct arrière. Donc, ici, on n'est pas sur 30 secondes de travail, comme j'ai pu peut-être vous perturber au début de cette vidéo, mais bien sur 6 répétitions sur le bras droit, 6 répétitions sur le bras gauche, à chaque fois en bloquant 2 à 3 secondes. D'accord? Ce n'est pas une vache près, mais on essaie de rester quand même sur cette tenue-là, à peu près sur ce tempo-là. Et enfin, le dernier exercice, là, on récupère notre 30-30, comme je vous ai dit tout à l'heure, donc 30 secondes de travail, puis 30 secondes de repos. Là, on n'aura plus besoin d'objets, on va travailler sur un gainage dynamique. L'objectif, c'est de placer en gainage planche et d'aller chercher un direct avec le bras droit et un direct avec le bras gauche. D'accord? Ici, l'idée n'est pas, pour l'instant en tout cas, pour ce programme, peut-être qu'on pourrait modifier un petit peu ça, d'essayer de travailler le plus rapidement possible avec votre direct, mais plutôt au contraire de contrôler et reposer. Donc je vais vous montrer ça sur quelques répétitions ici. Je suis bien en gainage sur les coudes face au sol. L'objectif c'est de travailler et ramener ici. Et de venir passer de l'un à l'autre. Je viens chercher mon direct et revenir ici. Encore une fois, on va bien sentir l'importance de la sangle abdominale pour maintenir la position, être capable de rester face au sol, frapper et ramener. Donc là, on retrouve une petite logique sur nos 3 exercices. C'est vraiment la sangle abdominale, les rotateurs qui vont nous servir de lien pour travailler aussi bien les bras, d'accord, en association avec les appuis et les jambes. D'accord? Donc, on récapitule ça ici. Premier exercice sur 30 secondes. Je vais venir chercher à créer de la rotation. D'accord? Insister sur la stabilisation grâce à mes abdos et la rotation du buste grâce à mes obliques, mais aussi la stabilité avec les pieds. Exercice numéro 2, cette fois on exécutera sur 2 à 3 secondes de tenue isométrique, donc en statique, on vient pousser le ballon comme si on voulait l'enfoncer dans le sol et on relâche 6 répétitions à droite, 6 répétitions à gauche. On a nos 30 secondes de pause toujours entre chaque exercice et on essaiera de travailler en gainage en venant bien ramener au visage entre le bras droit et le bras gauche. Ça marche? Donc faites un tour, si tout va bien 2 tours, 3 tours, 4 tours et 5 tours maximum. Donc 30 secondes de travail sur le premier, à peu près 30 secondes de récupération pour passer au travail du bras droit, bras gauche, 30 secondes de pause et on passe au gainage. Ça roule? J'espère que j'ai été assez clair sur ce circuit-là, donc qui peut convenir aussi bien à l'anglaise, au full contact, kickboxing, parce que la base de points est la même et on a besoin de cette stabilité d'appui, mais aussi ce transfert grâce à la ceinture abdominale. Donc, maintenant un petit jeu.
maintenant que vous avez fait votre circuit, on va faire un petit jeu de vitesse. Vous aurez besoin d'une balle ou d'une paire de chaussettes roulées en boule, ce que vous voulez, quelque chose de pas fragile et de rien avoir de fragile autour de vous parce que vous risquez de vous planter de temps en temps, de rater un petit peu la cible. L'objectif va être à chaque fois de travailler en lancer de balle devant vous. On peut la regarder, on peut la suivre des yeux. D'accord ? Ici, la luminosité est un petit peu perturbante, c'est-à-dire qu'à un moment, j'ai les yeux qui deviennent flous. Essayez de vous mettre avec un endroit où il n'y a pas trop de lumière dans votre tête, de manière à bien visualiser. Et on va essayer à chaque fois de travailler indirect et de rattraper avec l'autre bras. D'accord ? Donc je lance devant moi, je frappe et j'essaie de rattraper avec l'autre. Essayez d'avoir la forme de corps la plus propre possible ici, hein, de ne pas faire des mouvements ici comme si on faisait le chien, d'accord? Non, on essaye à chaque fois de frapper et ramener. Même quand je rattrape la balle, j'essaie d'avoir un retour bien. Là, à chaque fois que je la lance, je suis en train de me demander si je vais la rattraper et je ne vais pas rater ma vidéo. Et je vous assure que de temps en temps, vous allez rater votre cible, d'accord? Mais essayez à chaque fois de rater beaucoup. Ici, là, la balle, ça n'a pas été. Donc, d'où l'importance de travailler et qu'il n'y ait rien de fragile autour de vous. Donc, la vitesse gestuelle sur votre point, elle est importante, d'accord? Mais le fait de rattraper votre balle l'est aussi, d'accord? C'est juste un jeu, de concentration, mais aussi d'association de l'œil et de la main. On parle souvent de ça en sport de combat, en boxe, qu'on a besoin d'associer aussi bien pour bloquer, pour voir les coups arriver, que pour être précis et d'arriver à la cible à tout moment, et d'avoir une bonne association entre son œil et sa main. D'accord? Je vais chercher ma balle que j'ai envoyée là-bas. Et l'idée après va être d'associer, là on a fait qu'un coup de poing, après on va essayer d'en faire deux. C'est-à-dire qu'ici on va lancer la balle, 1, 2, et j'essaie de rattraper ma balle avant qu'elle ne retombe. C'est-à-dire qu'à chaque fois je lance ici, 1, 2, et je viens rattraper. Là j'ai été obligé de la rattraper ici, c'est pas bon. Donc là petit défi, là 1, 2, boum. Ah celui-là était pas trop mal. Je lance, 1, 2, boum, et je viens le rattraper ici. Là j'ai aussi un peu triché parce que j'ai envoyé ma balle un petit peu plus haut, qui me laisse un petit peu plus de temps pour travailler. Donc vous pouvez jouer à soit envoyer plus de direct, soit envoyer la balle un petit peu plus haut pour vous donner plus de temps, ou au contraire la jeter un petit peu moins haut pour vous obliger à accélérer. Et on peut très bien imaginer devoir placer 1, 2, 3 coups de poing avant de la rattraper. J'essaye, si je réussis, je m'arrête là. Là, 1, 2, 3, 1, pas assez vite. Encore là, 1, 2, 3, boum. Là, celui-là était bon, d'accord? Ici, là, 1, 2, 3, boum. Et là, ma balle est partie. Vous voyez l'idée? Donc là, j'ai tendance un peu à écarter mes jambes parce que j'essaie de rattraper, on essaie de garder bien la posture. Cet exercice, on pourrait très bien aussi l'imaginer en déplacement, reprendre un petit peu ce qu'on avait pu faire pour certains par rapport au déplacement, travailler sur un cerceau ou une croix au sol ou une dalle de carrelage, peu importe ce que vous avez, déplacer, retrouver mon déplacement et venir chercher un travail ici, là, 1, 2, boum, travail ici, déplacer, là, 1, 2, boum, et déplacer, là, boum, 1, 2, 3, boum, et déplacer ici. D'accord? Donc, c'est aussi intéressant pour votre vitesse gestuelle que pour votre concentration aussi. D'accord? Si j'arrive à rattraper la balle plusieurs fois d'affilée, voire sur un round complet, je suis aussi en train de travailler ma concentration, mon regard. C'est normal aussi de fatiguer un petit peu sur les yeux sur ce travail-là. Mais je vous assure qu'il y a une importance à pouvoir le travailler ici. Puis ça fait un petit jeu qui est agréable, un petit défi que vous pouvez faire même si vous n'avez pas grand panel technique derrière vous. Voilà pour notre petite vidéo ici. N'hésitez pas à me transmettre vos retours. Là, c'est un format court, d'accord? Je montre, j'explique plus que je ne fais la séance avec vous. Et si vous avez des questions, vous voulez qu'on bascule sur un autre format où je faisais l'entraînement avec vous sur les premières vidéos, n'hésitez pas à me le dire, on en discute. On voit un petit peu si vous avez envie aussi de planifier votre entraînement dans la semaine, vous avez envie de travailler des petites choses, comme là on a le temps, et ben on pourra être à votre écoute et individualiser un petit peu le travail. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère à très bientôt en vrai comme d'habitude, mais à force de le dire, ça va se passer, j'en suis sûr. Merci à vous, à bientôt.